Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de droit de la consommation. Je suis Boubou Keïta, maître assistant à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako et le chargé du cours de droit de la consommation. Ce cours est enseigné en master de droit privé fondamental. Il s'agit d'un module de 20 heures qui fera l'objet d'une évaluation finale. Alors pourquoi ce cours? Donc quel est l'intérêt de ce cours? Ce cours a un intérêt qui est indéniable. D'abord, il s'agit, en tout cas pour nous, de voir ensemble la genèse du consumérisme. C'est très important parce que c'est ce mouvement qui a donné naissance au droit de la consommation. Il s'agit de maîtriser les concepts fondamentaux du droit de la consommation. Donc, lorsque vous étudiez ce droit, il y a des notions de consommateur, de professionnel, des clauses abusives que nous allons voir de façon plus approfondie. Alors, j'ai aussi mis, et là c'est très important, la maîtrise du droit processuel de la consommation. Comme vous le savez, le consommateur fait l'objet d'une protection par nos textes et en matière de contentieux, il y a des mécanismes spécifiques de protection du consommateur que nous aurons l'occasion de voir dans le cadre de ces cours. Alors ensuite, j'ai mis quelque chose d'assez intéressant, c'est les interactions existantes entre le droit de la consommation et le droit des obligations. Comme vous le savez, le droit des obligations est le droit commun, donc qui régit l'ensemble des contrats. Si on a décidé d'élaborer un droit de la consommation, c'est parce qu'on est parti des insuffisances du droit de la consommation. Donc nous verrons comment interagissent ces deux disciplines. Comment ce cours est-il organisé? Donc c'est un certain nombre de chapitres que nous verrons tout au long de cet enseignement. Dans un chapitre 1, nous verrons le cadre général du droit de la consommation. Donc nous verrons les principes généraux du droit de la consommation. Qu'est-ce qu'un consommateur? Qu'est-ce qu'un professionnel? Pourquoi le droit de la consommation? Donc autant de questions auxquelles nous allons répondre dans le cadre de ce chapitre. Alors dans un deuxième chapitre, nous verrons, et je l'ai dit, le droit de la consommation poursuit un objectif de protection du consommateur. Donc ici, c'est l'ordre public de protection. Et nous verrons comment les législateurs protègent l'intégrité du consentement du consommateur. Dans un chapitre 3, nous verrons quelques contrats de consommation. Vous savez, il y a plusieurs types de contrats. Mais nous allons étudier essentiellement les contrats conclus à distance, mais aussi le crédit à la consommation et le crédit immobilier. Dans un chapitre 4, nous verrons le cadre institutionnel du droit de la consommation. Donc, quels sont les organismes qui interviennent en matière de consommation? Nous avons la Direction générale de la concurrence, de la consommation et du commerce. Nous avons aussi les associations de consommateurs qui interviennent pour assurer la protection des consommateurs. Enfin, et là c'est très important, nous verrons le contentieux de la consommation. Nous verrons quels sont les mécanismes prévus par la loi pour assurer la protection du consommateur et quels sont les insuffisances de ces mécanismes. Donc autant de questions que nous allons voir tout au long de ce cours. Alors à la fin, vous avez ici une bibliographie indicative donc, qui va vous aider dans l'apprentissage de ce cours. Il s'agit d'une bibliographie qui n'est pas limitative, donc je vous invite à varier vos sources. Et pour finir, je vous renvoie au forum de nouvelles que j'ai préparé pour vous et qui contient des réponses aux questions que vous pourrez avoir sur ce cours. Donc en attendant, je vous souhaite la bienvenue dans ce cours et je vous dis à très bientôt.